Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le premier numéro d'un nouveau format que je vais vous proposer régulièrement sur la chaîne. Un rendez-vous où on retrouvera de l'inexpliqué, de l'étrange, des légendes urbaines, des mystères irrésolus. Bref les amis, tous les sujets sur lesquels on aime se pencher en frissonnant un petit peu. C'est donc le tout premier numéro des étranges dossiers. Alors aujourd'hui c'est très particulier, nous allons rester en studio pour aborder un sujet qui relève du paranormal, de l'étrange, en tout cas de l'inexpliqué. Vous allez voir, c'est un sujet assez méconnu mais qui pourtant parle à énormément de gens à travers le monde. Quand on évoque le sujet, les gens disent ah mais oui, je vois ce dont tu parles. Alors pour ce faire, je ne serai pas tout seul les amis. Un ami a eu la gentillesse de se joindre à moi en visio depuis Montréal au Québec, à 6000 km d'ici. Donc techniquement, ça a été compliqué mais on y est parvenu. Il est ici avec moi. Rostan, salut, comment vas-tu? Salut, cher Indiana Fraise. Est-ce que je peux t'appeler Tout à fait. Dr Fraise? Dr Fraise, oui, pourquoi pas. Dr Jones. C'est pas mal. Salut à toi et merci. Ben, merci de te joindre à moi pour ce petit débat, cette petite chronique concernant ce sujet. Alors, tu as accepté de venir parce que pour toi c'est quelque chose de très particulier puisque tu as un témoignage à nous raconter concernant ce phénomène. Les gens ne savent pas du tout encore de quoi on parle. Peut-être falloir que j'aborde le sujet quand même. Tu as vécu au fil de ta vie plusieurs fois ce phénomène. Alors on va en parler peut-être. Est-ce qu'on peut dire de suite ce dont on parle? Les billes, ce fameux bruit étrange de billes au plafond, voilà. Inexplicable. Des sons de billes au plafond. C'est quelque chose de très bizarre, un petit peu incompréhensible. Alors, vous allez voir, on va en parler, il y a pas mal d'hypothèses, mais il n'y a rien qui tient. Alors d'abord, je voulais que Rostan se présente vite fait. Tu as un parcours un petit peu atypique. Oui, assez. Alors, comme tu le disais, donc moi je vis à Montréal, au Canada. Ça fait à peu près 8 ans que j'y vis maintenant. Et avant ça, je vivais à Paris. J'ai vécu une dizaine d'années à Paris. Et avant ça, une vingtaine d'années en Algérie, où j'y suis né. Et ça a son importance parce que justement, voilà. Vous allez voir que l'histoire est un petit peu... Il y a des liens qui se font, quoi. Voilà, ton histoire est liée à ce parcours un petit peu de globe-trotter, on va dire. Bah du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Hein. On est entré en contact ensemble il y a quelques mois, ou même peut-être une année ou deux de ça, sur Stéréo. Vous connaissez peut-être l'application qui permet de faire des lives. Ce sont des lives qui sont sous la forme d'une émission de radio. Rostan est très actif sur ce réseau-là, sur cette plateforme. On en reparlera à la fin. Et on est venu à parler de ce sujet, je sais plus comment. On avait fait une émission sur l'étrange, l'inexpliqué. Et tu es venu nous confier ce témoignage très spécial que tu as commencé à vivre durant ton enfance et qui s'échelonne tout au long de ta vie. Alors je te laisse nous raconter parce que franchement c'est vraiment très intéressant. Oui, et c'était effectivement un live sur le paranormal. Je crois qu'on en avait fait une émission spéciale pour Halloween. Exactement. Et c'est drôle parce qu'en fait, pendant qu'on faisait notre émission, des souvenirs me sont revenus en fait, tu vois. Donc c'est pas quelque chose que j'avais préparé ou que j'avais vraiment en tête. Ça a juste rallumé une petite étincelle comme ça dans ma tête. Et je me dis, ah mais dis donc, j'ai vécu ça, je vais leur raconter ça. Et justement, de quoi il s'agit? On a dit que c'était des bruits de billes. Alors en fait, tout a commencé quand j'étais gamin. Donc c'était en Algérie. Et la première fois, c'était soit à la maison ou chez ma grand-mère. Je dormais, il était, je pense que peut-être 1h, 2h du matin. Et j'entends un bruit que je connais, parce que gamin, je joue aux billes. Et comme un bruit de... Donc c'est des billes qui rebondissent, ok? Et pendant peut-être 4, 5, 6 rebonds, puis après qui s'arrêtent. Ouais. Plus rien. Alors, tu as essayé de reproduire ce bruit, et je dois dire que le résultat est pas mal du tout. On va l'écouter, les amis. Alors, ça va peut-être vous parler, parce que c'est marrant, quand j'ai entendu ce bruit, j'ai dit à Rostan, je sais pas pourquoi ça me parle. Alors, peut-être parce que j'ai joué aux billes, moi aussi, mais j'ai l'impression d'avoir entendu ce bruit, moi aussi, au tréfonds de ma maison. Alors, peut-être pas là où je vis actuellement, mais ça me parle. Je sais pas pourquoi. Ce bruit me parle. On l'écoute de suite, les amis, vous allez voir, ça va peut-être signifier quelque chose également pour vous. Voilà, donc très bon travail, Rostan, qui s'est appliqué à reproduire ce bruit fidèlement. Et c'est pas mal, hein, ça correspond, c'est ça à peu près.
Écoute, ça me donne la chair de poule, c'est pour te dire que, que effectivement, ça me rappelle des souvenirs. Je suis partagé là, parce que mais j'imagine, quand t'es gamin, ça fait bizarre. Oui, voilà, en tant que gamin, ça doit être assez effrayant, surtout que ça provenait du plafond. C'est bien, la localisation, à chaque fois, c'est le plafond. C'est comme ça que tu l'as ressenti. À chaque fois. Ouais. À chaque fois. Et je précise à chaque fois parce que, effectivement, c'est arrivé plusieurs fois et dans des lieux différents. On y viendra, mais c'est surtout ça le plus mystérieux en fait. C'est ça qui est toujours du plafond. Ouais. Donc là, c'était premier témoignage, première perception de ce bruit durant ton enfance en Algérie, dans une maison où a priori il n'y avait pas d'étage, tu m'avais dit. Exactement. Alors nous, on habitait dans un petit immeuble de 2 étages, très, très sympa, où on était donc au dernier étage. Et au-dessus, il y avait une terrasse, tout simplement. Voilà. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Tu sais, t'es gamin, t'es en demi-sommeil, tu sais pas trop ce qui se passe, tu dis peut-être que je rêve. Sauf qu'après, ça s'est reproduit encore. Ça s'est reproduit chez ma grand-mère. Donc à peu près à une centaine de kilomètres d'Alger, là où j'habitais. Ouais. Et elle, pareil, elle avait une maison, c'était une maison qu'avait construit mon grand-père. Et pareil, j'étais au dernier étage, au-dessus, une terrasse. Ouais. Je me réveille en pleine nuit, ce bruit. Pareil, gamin, je me dis, tiens, c'est un bruit familier, c'est bizarre, j'ai entendu quelque part. Mais comme à chaque fois c'était en espèce de demi-sommeil, j'ai pas vraiment fait attention en fait, tu vois. Sauf que ça s'est reproduit encore peut-être 1 ou 2 fois chez des amis. Et bon, c'est vrai qu'une fois c'était dans un immeuble où il y avait des gens qui habitaient au-dessus. Ouais. Mais je me dis, c'est quand même une drôle de coïncidence, le même bruit qui s'est reproduit au moins 4 fois. Et là, les 4 lieux différents. Les fois suivantes, tu les as entendus beaucoup plus tard dans ta vie. Là, à ce moment-là, tu étais en France, chez des amis, c'est ça? Exact. Et là, pareil, tu ressens le même bruit. En France, c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé dans un immeuble chez des amis et dans une maison également, à la campagne. Et à chaque fois, il n'y avait personne au-dessus. Ah, c'est incroyable. Et alors, c'est ça qui... il y a beaucoup d'hypothèses concernant ce phénomène parce qu'évidemment, on a fait quelques petites recherches, Rostan et moi. Et quand vous tapez sur Google, sur Internet, bruit de billes au plafond, on tombe sur énormément de liens. Il y a même des groupes Facebook consacrés à ce phénomène. J'ai découvert ça récemment. Et il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. On en parle même sur des sites consacrés à la construction, à l'habitation. Et ce qui pourrait expliquer, la plupart du temps, ce sont des bruits de tuyauterie. D'eau ou de bulles de savon. Quand on a pris sa douche, l'eau circule dans les tuyauteries d'évacuation et les bulles de savon, je sais pas, c'est un phénomène physique, éclateraient durant la nuit dans les canalisations et produiraient ce phénomène de billes, de son de billes. Cela dit, ça ne tient pas toujours cette hypothèse parce que, notamment te concernant, puisque tu confirmes que tu as vécu ça dans des maisons où il n'y avait personne au-dessus, il n'y avait pas de canalisation, c'était simplement un toit et il n'y avait pas de canalisation de douche qui passait au-dessus de là où tu dormais. Et non, pas du tout, justement. C'est que, bon... alors déjà, ce qui est étrange, c'est que c'était toujours le même bruit, avec pratiquement le même rythme. Et rien que ça, déjà, c'est une drôle de coïncidence. Et en plus, les maisons où j'étais, c'était au niveau du plafond, j'entendais le bruit. Ouais. Et les tuyaux passent soit au niveau du sol, soit au niveau du mur, mais pas au niveau du plafond, surtout quand il n'y a personne au-dessus. Ouais. Donc ça, déjà, c'est assez étrange. Et je veux bien on dit que le son, il voyage à travers... Enfin, les ondes sonores peuvent voyager à travers les murs, etc. Mais c'est vraiment très clair dans ma tête. Hein. Ouais. Le son que j'avais venait vraiment du haut. Ouais. Voilà, j'entendais une bille, on l'a entendu tout à l'heure, quand tu entends une bille comme ça rebondir, t'as beau avoir de la réverbération, tu vois quand même, t'arrives à trouver la source du bruit. Ouais. Et à chaque fois, c'était pareil. Et surtout, à chaque fois, au milieu de la nuit, t'as jamais ressenti. Après, on est moins attentif la journée, on est occupé. La nuit, on dort, il y a du silence en principe. C'est souvent un phénomène qu'on entend la nuit, c'est ce qui revient régulièrement. En tout cas, concernant ton expérience, c'est le cas. À chaque fois, c'était la nuit dans ton lit. Alors, j'avoue Exactement. Et c'était assez tard dans la nuit, parce qu'il y a personne qui ouvrait le robinet ou qui prenait sa douche ou autre. Enfin, il se passait rien, tout le monde dormait. Et c'était en plein milieu de la nuit. Le même bruit régulier. Donc, vraiment, on se pose des questions quand même. Et ce qui est fou, donc, c'est que les années passent, tu occultes un peu ce phénomène, et puis ça t'est revenu dans la tête, déjà à l'occasion de notre émission, mais quelques temps avant, quelqu'un t'a contacté en te disant « Mais oui, j'ai entendu ce bruit de billes. » Je crois que c'est quelqu'un qui te suit sur Stéréo, c'est ça? Exactement. Et on en avait parlé lors d'une émission, en fait, juste avant la nôtre. Ouais. Et c'était et la personne était dans l'audience, hein, et ne s'est pas manifestée. Elle m'a juste envoyé un message plus tard
sur Insta pour me dire, écoute, moi aussi j'ai vécu ça. Il se trouve que cette personne-là est née en Algérie et vit en Angleterre maintenant. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? J'en sais rien. On peut se poser la question, mais c'est quand même assez étrange. En Angleterre, donc phénomène en Algérie, en France, en Angleterre. Et c'est pas tout, c'est assez universel, on s'en rend compte, parce que tu as fait quelques recherches et je crois que tu as une légende, une histoire. Alors, une légende urbaine, mais vraiment que j'adore en plus. J'aimerais que tu nous la racontes. Déjà, d'où ça vient, ce que c'est, parce que j'ai trouvé ça génial. Alors, accrochez-vous, parce que c'était vraiment... Alors, déjà, faut... vraiment, j'espère que vous allez arriver à dormir quand même. On va essayer. Si vous n'avez pas peur des bruits de billes. Et alors, déjà, il faut savoir que dans le côté francophone, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Ouais. Et pourtant, là, j'ai fait la recherche entre 2021 et 2022. Le web a quand même bien évolué, mais aucune information dans le côté francophone. 2-3 personnes qui disent j'ai entendu ça, mais pas d'explication. On revient toujours sur la tuyauterie, mais personne n'y croit réellement. Alors que dans le côté anglophone, là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Je suis tombé sur une vidéo qui parle d'une légende urbaine à Singapour, en fait. Ouais. Et il paraît que dans les années 70, il y a eu beaucoup de construction de ponts et de barrages. Ouais. Ok. Et pendant ces constructions, étrangement, il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu. D'accord. C'est inexplicable. Ça reste une légende urbaine, hein, donc c'est pas... Voilà, on n'est jamais vraiment complètement sûr de ça, mais il y a toujours une source. Et Singapour étant une ville très urbanisée, il y a beaucoup d'immeubles, donc il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup d'immeubles. Et apparemment, il semblerait que lors des constructions de ces immeubles, pendant les années 70, les personnes sur le chantier ont mis des billes entre les étages, certains étages, pour apparemment calmer l'esprit de ces enfants qui ont disparu. Oh, pour leur permettre de jouer avec ces billes en pleine nuit. Incroyable, ça c'est à la fois flippant et à la fois magnifique, magique un petit peu. J'adore cette légende urbaine, cette histoire. Et il doit y avoir un fond de vérité, il n'y a jamais de fumée sans feu à travers toutes ces légendes urbaines. Tu seras d'accord avec moi, c'est qu'il y a sûrement ce phénomène de billes qui se produit aussi à Singapour, comme partout dans le monde en fait. Alors après dans les immeubles, on peut évoquer l'hypothèse des tuyauteries du coup. Parce que là effectivement ça doit circuler entre les étages, mais je sais pas, il y a quelque chose qui tient pas dans cette hypothèse des tuyaux, parce que déjà de par ton témoignage, il y a des gens, j'ai vu d'autres témoignages du genre où les gens disaient mais moi j'ai personne au dessus, ou j'ai pas de tuyau dans mon plafond et j'entends ce bruit. Alors, est-ce qu'il s'agit des esprits de certains défunts, peut-être des enfants dans certains cas? Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que c'est assez étrange, et c'est surtout le phénomène de comment on arrivait à créer une légende urbaine à partir de ça. C'est-à-dire que ça aurait été quelque chose de quelconque. Tu sais, on aurait contacté l'entrepreneur, dire voilà, il y a des bruits dans les tuyaux, ok, ça arrive. Mais là, ça a pris de telles proportions qu'il y a eu une légende urbaine qui est née de ça. Tu sais, de là à créer vraiment une légende urbaine, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se posent la question à travers le monde que de réelles réponses concrètes. On peut s'arrêter à l'explication de la tuyauterie et tout ça. Écoute, je ne suis pas spécialiste de la plomberie, mais je sais ce que j'ai entendu, je sais où est-ce que je l'ai entendu, et visiblement, je ne suis pas le seul à avoir entendu ça. Exactement. Donc, tu n'es pas le seul, et d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, si certains d'entre vous ont vécu ce genre de phénomène, si ça vous parle... Moi personnellement j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce bruit. C'est marrant, je vous disais tout à l'heure, lorsque Rostan me l'a fait écouter, je me suis dit ça me parle. J'ai pas de souvenir précis de l'avoir entendu, mais ça me parle, et je suis sûr que vous aussi. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos témoignages liés à ce phénomène, si ça vous est arrivé, ce sera vraiment intéressant. Et d'ailleurs je pensais à autre chose, si parmi vous, si vous habitez dans une maison où se produit régulièrement ce phénomène, si vous l'entendez de temps en temps, ou souvent, ou tous les soirs, c'est totalement effrayant. N'hésitez pas à placer, je sais pas, un dictaphone, un enregistreur pour enregistrer tout ça et m'envoyer les sons. J'adorerais reparler de ce sujet sur la chaîne parce que c'est vraiment passionnant. On est vraiment dans une légende urbaine, un phénomène contemporain, moderne, complètement mystérieux, dont on ne parle pas assez et sur lequel il y a eu très peu d'études. Donc ça pourrait participer à une prochaine vidéo, vos témoignages concernant ce phénomène.
déjà en commentaire et puis peut-être via vos enregistrements. Moi-même, je vous l'avoue, je songe peut-être à faire une nouvelle vidéo sur le sujet, une investigation. Vous savez que j'aime bien placer des outils dans des maisons abandonnées, des caméras de chasse, des smartphones avec certaines applis pour enregistrer les sons. Eh bien, je songe à peut-être, je sais pas, trouver quelqu'un chez qui ça se passe ou une vieille maison et tenter des trucs, on verra. En tout cas, ça appelle de futures vidéos, n'est-ce pas, Rostan? Oh, clairement. Et tu sais quoi, je sais pas si je serais vraiment à l'aise d'écouter l'enregistrement. Ça ferait un peu comme dans Paranormal Activity, tu sais. Et puis t'as la bande, tu dis est-ce que je la regarde, est-ce que je l'écoute ou pas, je sais pas. Et puis j'ai vraiment l'impression que chez toi, en tout cas, ça a réveillé des terreurs de l'enfance la nuit, quoi, comme on a tous quand on est gamin. Et ça ressemble vraiment à ça, en tout cas, te concernant. Ouais, je peux te dire que quand t'es gamin et que tu te réveilles en pleine nuit et que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus alors qu'il n'y a rien. Ouais. C'est dehors, si tu veux. C'est ça. C'est la terrasse. Et que t'as l'impression qu'il y a des gamins en pleine nuit qui jouent avec des billes. Ouais. Si tu veux, plus c'est bizarre et plus c'est incongru, plus c'est effrayant. C'est ça. En fait. Et puis l'absence de réponse, c'est chez nous, c'est dans la maison, c'est tout près de nous, la nuit. Donc c'est extrêmement pervers comme phénomène. C'est ça ça peut se produire le jour, mais tous les gens qui l'ont vécu en parlent comme quelque chose qui se passe la nuit pendant qu'on dort. Il y a vraiment quelque chose d'inquiétant. C'est le grand frisson, moi j'ai envie de dire là. Ouais, les esprits ont de l'humour, j'ai l'impression. Voilà. Ils savent où taper. Ils savent où viser avec la bille pour que ça fait mal. C'est ça. Que ça fasse mal, pardon. Alors donc, a-t-on des esprits dans nos plafonds qui aiment jouer aux billes pour nous effrayer la nuit, les amis? Bah écoutez, on va essayer d'enquêter là-dessus. Hein. Donc on vous promet peut-être une prochaine vidéo en compagnie de Rostan. Ça serait un vrai plaisir de te recevoir à nouveau pour évoquer ce sujet. Parce que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs les amis, pour ceux qui veulent suivre Rostan sur ses réseaux, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement actif, notamment sur Stéréo, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il y a toujours des contenus passionnants sur la plateforme Stéréo qu'anime Rostan, des lives donc sous forme d'émissions de radio où tous les sujets sont abordés. Moi j'y participe de temps en temps d'ailleurs. C'est à chaque fois un vrai plaisir, c'est toujours super intéressant. Et tu as également un compte Instagram, une page Instagram que les gens peuvent suivre où il y a pas mal de choses aussi. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis on essaie d'apporter des sujets un petit peu atypiques, originaux, et des fois on improvise sur des choses, sur des souvenirs d'enfance qu'on n'avait pas forcément prévu d'évoquer. Exactement. Voilà. Donc je vous mets le lien évidemment pour rejoindre Rostan sur Stéréo, sur Instagram, dans la description, et peut-être même ici en incrustation sous moi, pourquoi pas. Bref Rostan, je te remercie vraiment d'avoir participé à ce débat, vraiment intéressant. Une vidéo qui en appelle une autre sûrement, si on a des témoignages, s'il y a du contenu qui nous arrive créé et enregistré par d'autres surtout, ça peut être super intéressant d'étoffer un peu tout ça, d'essayer de comprendre. Peut-être que certains d'entre vous peuvent nous fournir l'explication vraiment valable. Pourquoi pas? Jusque-là, on n'est pas convaincu en tout cas. Merci Rostan d'avoir participé à cette visio avec moi, ce format un petit peu différent. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Et puis même si ça rappelle des souvenirs un petit peu effrayants, je t'en remercie quand même. Voilà, et j'ai vraiment hâte d'avoir une réponse ou une suite à tout ça. Donc merci encore. Moi aussi, je t'avoue que le sujet est vraiment passionnant. Bref les amis, j'espère que ça vous a plu, ce format un peu différent, en compagnie de Rostan. On reparlera sûrement à nouveau du phénomène des billes dans les plafonds sur cette chaîne. Donc restez par là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager. Et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sur cette chaîne les amis. A très bientôt Rostan. Salut, à bientôt. Ciao les amigos, à plus. Bonjour à toi, cher maraudeur de Stéréo. Si tu aimes les sujets instructifs, insolites, idéalement drôles et qui nous font réfléchir, eh ben, écoute, je t'invite à me suivre et à, pourquoi pas, participer à un de mes prochains lives. Amuse-toi bien et à bientôt.